Oui, ça fonctionne. Hello, ouais, c'est bon, ça fonctionne. Ok, tu m'entends bien? Ouais, très bien, et toi? Ouais, je t'entends très bien. Salut Paloma, comment ça va? Salut. Bah écoute, ça va pas trop mal. Il pleut plus, donc c'est déjà ça. Absolument, absolument. Tu es confiné à Paris, toi? Ouais, ouais, à Paris. À Ok, Paris, j'étais, ouais, parisienne. parisienne. Bah écoute, très cool de t'avoir avec nous sur ce nouveau live, ce nouvel épisode d'Entre Potes. On est sur la dernière semaine. À la fin de la semaine, on sera sur une base de 30 épisodes. Donc Bien, ouais, tu es dans la dernière semaine. Donc on va pouvoir essayer d'ouvrir un petit peu aussi les chakras. On va se parler des chatons d'or, un sujet que Mhm. tu connais, que tu maîtrises, que tu vas pouvoir nous présenter. Pour commencer, déjà, est-ce que tu peux te présenter, nous dire rapidement qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as fait avant? Ouais. Alors, du coup, moi, je m'appelle Paloma. Je suis éleveuse de chatons d'or. Parce que j'aime pas les titres pompeux, donc, Ouais. donc je suis éleveuse de chatons d'or depuis 3 ans. Avant ça, j'ai été RP en agence Mhm. chez Service Plan. Je sais pas pour ceux qui connaissent, voilà, le groupe allemand. Ouais. Avant ça, j'étais dans les médias. J'ai travaillé chez Clear Channel, l'afficheur. Et avant ça encore, j'étais dans la restauration, donc rien à voir. Mais j'ai bossé 5 ans dans la restauration avant de faire de la com. Voilà, donc un parcours un peu atypique, mais ça m'a mené jusqu'au chaton. Hyper complet comme parcours a priori de ce que tu nous racontes. C'est ça qui est intéressant aussi avec Entre Potes. Entre Potes, on se parle d'idées, de créativité, de création, et du coup, ça fait sens avec ce qu'on va se raconter aujourd'hui, Mhm. notamment sur la partie chatons d'or. Est-ce que tu peux nous présenter ce que sont les chatons d'or? En quelques mots, nous dire à quoi ça correspond, comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est en fait? Ok. Alors, on va essayer d'être concis, parce Ouais. que c'est assez, voilà, c'est Bah, le but assez, c'est de présenter aux gens comment ça fonctionne, ouais, donc ça marche. Alors sens-toi libre. du coup, les Chatons d'Or, c'est le festival de la nouvelle économie créative qui a pour vocation à faire émerger les idées d'avenir. Donc par idée d'avenir, nous en fait, on entend tout ce qui est responsable, environnemental, sociétal, tout ce qui va dans le bon sens. Mhm. Et en fait, c'est les idées qui ont du sens finalement. C'est assez ouvert puisque chaque année, on propose 8 briefs qui couvrent quasiment tous les champs de la société. Il y a 2 mois de festival, donc de réflexion, de challenge. Anciennement, malheureusement, sur les éditions précédentes, on organisait pendant ces 2 mois plusieurs rencontres, plusieurs événements avec nos partenaires. On organisait aussi le jury, qui en général est composé de grosses personnalités de la communication, mais aussi d'assos, de start-up, voilà, mais aussi de créatifs, puisque l'idée Mhm. c'est aussi d'avoir des idées qui soient et des concepts qui soient déjà au minimum craftés. Donc voilà. Et aujourd'hui, les chatons d'or depuis 3 ans, en tout cas, c'est vrai. Enfin voilà, on est vraiment sur un positionnement plus responsable. D'accord. C'est né quand les chatons d'or? C'est né en quelle année? C'est né en 2012. C'est né en 2012. C'est son fondateur Laurent Alias Ouais. qui, avec Maxime Werner à l'époque, a eu une réflexion au moment des Cannes Lions en se disant putain, on est comme des comme des cons à Paris. Toute la communication, les médias, etc. sont sur la côte, enfin dans le sud, quoi. Ouais, ouais. Et nous, on est là, il se passe rien, c'est nul. Au final, on est tous sur pause, donc il faudrait qu'on fasse un truc cool et qui soit ouvert à tous et qui soit pas sélectif, quoi, finalement, et Hmm. qui soit un peu pas du tout contre les Canadiens, mais voilà, qui soit un peu un Dans un pied de autre nez, on va esprit, dire. Ouais, voilà, c'est ça. un peu plus tourné vers le. Et voilà, c'est Au ça. début, Sur c'était le, un peu, j'ai l'impression que c'était un peu la jeunesse. Après, ça s'est ouvert. Ouais, c'est ça. Au C'est début, vraiment. c'était vraiment les jeunes. Donc, ils ont fait une première édition dans une toute petite agence à 200 personnes. Ouais. Il y avait genre 3 chatons d'or récompensés. Et puis, petit à petit, en fait, ils se sont rendus compte que ça prenait. Donc, ils ont continué. Au début, c'était très jeune et très créatif. Donc, en général, c'est des teams qui postulaient qui répondaient à des briefs. Et puis, il y Mhm. a eu une année, il y a 3 ans, qui a été très marquante pour toute l'équipe et pour la communauté Chaton d'Or en général, je crois. C'était l'édition le thème, c'était l'engagement. Et Mhm. en fait, à partir de là, on n'a plus réussi à se détacher de quelque chose qui avait du sens. Et donc, Ouais. on a continué avec l'année suivante, le thème, c'était révolution. L'année dernière, c'était transmission. Et cette année, c'est un peu une exclue du coup, mais on revient avec un nouveau thème qui est très engagé aussi et encore plus que les autres années au vu des circonstances. Nouveau thème que tu vas nous dévoiler semaine prochaine, du coup, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vous allez relancer la semaine prochaine. Ça, c'est une good news déjà. Le fait de dire que les chatons d'or, malgré le confinement, sont présents.
En tout cas, c'est ce qui ressort de ce qu'on se dit par rapport à tout ce qui est univers de l'événementiel qui a été un peu bouclé. Il s'est passé beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de budgets qui ont été coupés, des partenaires qui ont lâché des événements et des événements qui se sont fermés d'un coup. En fait, il y en a qui ont été reportés, d'autres annulés complètement. Tu peux nous dire que du coup les chatons continuent, en tout cas vivent en ligne. Donc ça, c'est un bel exploit déjà. Attendons de voir le lancement semaine prochaine, mais je trouve que c'est déjà bien de pouvoir annoncer que les chatons continuent à vivre pendant le confinement, là où d'autres événements ont fermé leurs portes sans forcément essayer de s'adapter. Ça revient aussi à la question de comment les événements se digitalisent. On y reviendra juste après. Pour ceux qui connaîtraient pas forcément les chatons d'or, tu nous as dit que c'était très créatif, très publicitaire au début. Et ensuite, ça s'est un petit peu redirigé vers l'idée en elle-même. Donc l'idée pour changer la société, les modes de consommation, les modes de production, et pas uniquement l'univers pubard. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Pourquoi ce changement de full pub à un peu plus sectoriel avec une ouverture vers d'autres types d'industries? Déjà, je pense que c'est ce que je te disais tout à l'heure, l'année de l'engagement, l'année où le thème était l'engagement. Ça a en fait révélé et fait émerger beaucoup d'idées et de talents finalement qu'on n'avait pas l'habitude de voir, puisque de l'équipe Chaton d'Or, on venait tous de la publicité et des médias, quoi. Et en fait, on a pris goût à ça, et en fait, on a eu pas mal de retours aussi d'assos, etc., qui ont commencé à nous contacter pour être partenaires, pour nous soutenir, pour faire des choses avec nous. Ce qui fait que l'année d'après, on a eu l'abbé Pierre qui a proposé un brief. Enfin voilà, cool. Et en fait, il y a quelque chose qui s'est déclenché comme ça. On l'entend souvent en ce moment. C'est vrai que finalement, il y avait la crise du Covid nous a déclenché beaucoup de choses et de bonnes choses aussi. Pas que, il y a aussi des choses terribles, mais il y a aussi de bonnes choses, de bonnes réflexions. Et finalement, je pense que c'était des sujets qui étaient déjà sur la table depuis un moment et qui ont juste été déclenchés. Et nous, du coup, ça fait 3 ans qu'en fait, c'est un peu notre raison d'être et on veut vraiment axer. On prend un virage, quoi. Après, c'était quand même enfin voilà, on était bien ancré sur la communauté pubard. Donc là, c'est aussi un challenge pour nous depuis 3 ans d'arriver à attirer d'autres publics. Ce qui est très bien, c'est que vous servez le principe que c'est l'idée et la créativité qui va changer. Donc l'idée et la créativité, c'est des valeurs qui sont inhérentes au monde de la pub. Ça, c'est un fait. Mais vous arrivez aussi à prouver que la créativité, le fait de trouver une idée, ça peut être applicable partout. Ça peut être applicable sur d'autres types de secteurs. Et c'est la créativité, c'est une manière de repenser les choses qui vont permettre de faire évoluer. Et c'est pas uniquement au service d'une marque ou pour une campagne de pub. Et c'est ce qu'on a vu avec les remises de prix de l'année dernière. Il y avait des choses hyper sympas, pour soutenir les migrants, pour l'écologie, avec plusieurs innovations. Et en fait, l'idée en elle-même, elle sert autre chose qu'un discours de marque. Et je trouve ça hyper fort qu'on se détache de l'idée que la pub, que l'idée est uniquement l'apanage de la pub. C'est l'apanage du ciné, c'est l'apanage de plein de monde, et je trouve ça intéressant de le mettre en lumière. Est-ce que tu peux nous sortir des chiffres un petit peu sur les chatons? Tu vois, le nombre de participants, combien il y a de campagnes? Alors déjà, juste pour rebondir sur ce que tu disais, en gros, pour moi, en quelques mots, les Chatons d'Or, c'est vraiment devenu un espace d'expression pour les idées. Voilà, c'est vraiment ça en fait le concept. Okay. Cool. Donc chaque année, on reçoit 3000 créations. On récompense 16 chatons d'or, parfois un peu plus, parfois un peu moins, parce que parfois, il y a une catégorie où on n'a pas, le jury n'a pas de coup de cœur, ou alors parfois il y a des catégories où ils ont plusieurs coups de cœur, parfois ils décident de faire un grand prix. Donc voilà, en général, on récompense 16 chatons d'or. On faisait initialement, malheureusement, cette année on pourra pas le faire, une cérémonie de remise de prix avec 1000 participants. Qu'on a été obligé pas de sélectionner, mais je veux dire, on avait plus de demandes de participation et on était obligé de fermer la billetterie à un moment. Donc c'est que, voilà, les gens étaient vraiment intéressés et on avait une belle audience sur ces événements-là. Qu'est-ce que ça connote du coup, ça? Est-ce que ça connote un engouement pour la création au-delà de la création publicitaire? Et comment vous l'avez ressenti, vous, en tant qu'organisateur d'un événement qui a pris en 4-5 ans une ampleur assez considérable, Quand je me rappelle, les premières éditions, c'était moindre en termes de taille, et ça a vite grossi. Qu'est-ce que ça vous fait naître dans vos esprits, cet engouement qui arrive? Est-ce que vous avez des idées de développement? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous pensez déjà au next step?
C'est Ouais, bah malheureusement, comme tu le sais, on avait déjà pensé au next step pour cette ouais, année ouais, qu'on ouais, a c'est pour été ça, ouais, ouais. on a été obligé d'annuler, malheureusement. Mais en soi, c'est pas un secret, hein. Enfin voilà, nous on a déjà en fait on a vraiment cette sensation, en tout cas l'année dernière au Conseil économique, social et environnemental, ça a été très fort, d'une espèce de solidarité, enfin que les gens en fait venaient pour un moment solidaire, pour un moment de partage, pour un moment d'échange entre les Mm. générations. Et ça a été hyper intense l'année dernière, enfin particulièrement. Mais c'est là depuis un moment. Mais je trouve que l'année dernière c'était particulièrement fort. Nous, notre idée, ce serait forcément de nationaliser l'événement, puisque pour le moment c'est très parisien. Ouais. Et je pense que aussi, aller sur d'autres secteurs, ça permet. Enfin, entre guillemets, hein, les Parisiens sont beaucoup entre eux. Il y a les pubards de la com sont beaucoup à Paris et beaucoup entre eux. Et le fait de s'étendre sur d'autres secteurs, du coup, a forcément fait naître chez nous l'envie d'aller en région, d'aller toucher un maximum de start-up, un maximum d'acteurs de l'économie solidaire et sociale, Ouais, bien sûr. voilà, et de partir aussi à la rencontre des gens en région. Donc du coup, là, on avait prévu d'ailleurs, je vois que Léa commente avec Léa qui est en stage avec moi au Ouais. début de l'année. On avait organisé une tournée en région. Bon, malheureusement, elle aura lieu certainement l'année prochaine. Mais en gros, les next steps des Chatons d'Or, c'est ça. Je pense qu'il y a C'est aussi. cool. En tout cas, ça donne envie de ce que tu me présentes là et ceux qui nous suivent. Je pense que ça donne envie. Tu nous parles d'aller voir les gens en région, Ouais. sortir de Paris. Comment c'est possible? Non, mais tu vois, je trouve que c'est une bonne idée. Ça va dans le bon sens, le fait de se dire, bah non. Et puis on voit bien les limites de ce système-là, que quand tout est centralisé, Paris s'est vidé, le business fonctionne plus, parce que tous les Parisiens sont partis. Et tu vois, je trouve que c'est une bonne idée d'aller toucher d'autres personnes, aller voir les écoles en dehors de Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille. Je trouve ça hyper. Il y a des idées là-bas aussi en fait, Ça fait sens, bien et sûr. l'idée c'est aussi de déclencher en fait, de montrer que c'est facile de participer au Chaton d'Or, qu'il suffit de pas grand-chose, qu'on n'est pas obligé d'avoir une association ou une entreprise qui existe. On peut justement utiliser les Chatons d'Or comme tremplin, Mm. et donc l'idée c'est de montrer que c'est accessible à tous et pour tous, et c'est gratuit et il n'y a pas de limite d'inscription dans les projets. Donc l'idée c'est aussi d'aller déclencher en région cette envie de participer, et finalement c'est pas parce qu'on fait la remise de prix à Paris que derrière Ouais. on n'a pas aussi d'autres événements et d'autres Du coup, et de l'intérêt pour la région. 1000, tu m'as dit 1000 participants à la soirée de remise de prix, théoriquement des déplacements en région, une grosse remise de prix, 2 mois de festival entre Mm. le lancement et la finalité. Aujourd'hui, maintenant, avec le Covid, ça a été un peu remanié, tu vas nous en parler un peu plus, mais est-ce que tu as des chiffres sur le nombre de campagnes envoyées, ou tu sais un petit peu combien de personnes participent? Est-ce que tu vois qu'il y a des jeunes, des moins jeunes, des anciens pubards, des jeunes en école? Est-ce que tu as des infos sur la typologie de ceux qui participent? Ceux qui participent. Alors, sur ceux qui, bon, la tranche d'âge, ça reste quand même 18-35, hein, c'est Ouais, la ouais. majorité. La majorité. Après, ce qui est très très cool avec les Chatons d'Or, c'est qu'on a pu voir, enfin, c'est un exemple qui m'a touchée et que j'ai envie voilà, de vous expliquer. C'est par exemple un monsieur qui faisait les marchés et qui en fait à côté s'éclatait à faire du design sur Photoshop. Il avait appris de Ouais. son côté à faire des petites créations, des trucs qui avaient du sens, etc. Et il a postulé au Chaton d'Or et il a remporté un Chaton d'Or et il avait 58 ans, je crois. C'est Et, énorme. C'est sur quelle thématique? faudrait que je retrouve, mais en fait c'était sur le temps qui passe, Ouais, c'était ok, que d'accord. des visuels, tu vois, sur ce genre de choses. Enfin, faudrait que je le retrouve. Vous pourrez retrouver d'ailleurs les palmarès sur votre blog, enfin sur votre site. J'ai un pote dans la com, mais voilà. Et donc c'est ce genre de personnes aussi. C'est ouvert aussi à ce genre de personnes. C'est ça aussi qu'on aime bien, c'est avoir finalement des gens qui osent parce qu'ils ont ce truc-là Ouais. dans leur tiroir depuis un moment, et puis ils postulent au chaton et puis finalement ils sont récompensés par des grands noms, parce que le jury c'est aussi des gens qui crédibilisent le trophée, et peut-être que maintenant il continue à faire les marchés, certainement, ou peut-être pas, peut-être que ça a déclenché autre chose, peut-être qu'il a été contacté, mais voilà, l'idée c'est aussi d'avoir ce genre de personnes qui participent et qui sont récompensées. Mais c'est beaucoup de jeunes, mais il y a aussi de ce genre Ouais, d'histoire. mais c'est hyper encourageant de montrer qu'au final, si t'as la bonne idée, t'as pas forcément besoin d'un gros niveau, c'est toujours pareil en fait. J'ai l'impression que, en tout cas aujourd'hui, c'est drivé vraiment par l'idée, et tu peux mettre beaucoup de médias, beaucoup d'achats médias, beaucoup de trucs
si l'idée en elle-même elle est pas assez forte, ça marchera pas. Et je trouve que lui, ce monsieur-là, l'a bien démontré. Donc je pense qu'il avait quand même une bonne maîtrise des outils Adobe, Oui, mais oui, c'est clair. mais Ça, c'est voilà, clair. tu vois, c'était pas son métier. Donc il Non. vivait pas forcément de ça. Donc il aurait pu dire j'ai pas le temps, c'est pas mon. Non, il s'est dit bah je me donne une chance à 58 balais, ce qui est pas vieux exactement, Pascal, ce qui est pas vieux, mais de se dire bah voilà, je vais dans un truc que je connais pas, je sors un peu du cadre. Et au final, il a gagné le prix. Je trouve ça hyper inspirant. On a parlé des chatons d'or avant, leur évolution. Tu nous as parlé du chaton d'or en mode confinement, Covid-19. Ouais. Comment c'est de gérer un événement en confinement? C'est-à-dire que, comme on l'a dit, il y a beaucoup d'événements, notamment des gros, qui vont fermer leurs portes, qui ont annulé, qui ont décalé, etc. Comment on fait pour gérer un événement? Parce qu'il y a beaucoup d'articles qui ressortent, notamment nous, on a bossé avec pas mal d'agences sur ces sujets-là. Comment on fait un événement en ligne? Comment on s'adapte? Comment toi, t'es dedans, donc t'as les mains dedans, t'es au quotidien dessus. Comment on fait pour gérer un event qui est physique avec 1000 personnes, en tout cas à la soirée de remise de prix, qui est sur 2 mois, pour le passer en version 100% numérique? Alors, je te cache pas qu'au début, Ouais. on était comme tout le monde, je pense, on n'y croyait pas trop, on se disait oui, bon bah voilà, on va pas s'arrêter de vivre, hein, voilà. Et en fait, si, on s'est arrêté de vivre. Ah, cette phrase-là, on va pas s'arrêter de vivre. Ah, il aurait pu y avoir bagarre avec cette phrase-là. Oh là là. C'est ça. Donc sur le coup, je pense quand même il y a un gros, on accuse le coup. Déjà, on commence par accuser le coup. Ouais. On digère. Je pense qu'il y a aussi la réflexion de savoir est-ce que mon événement a encore raison d'être, parce que je pense que c'est aussi un sujet en ce moment. Nous, on s'est posé avec l'équipe, pas tout de suite. Hein. On a vraiment pris du temps aussi pour digérer ce qui se passait. On a aussi, on a pris des nouvelles de nos partenaires sans forcément demander s'ils continuent à nous suivre ou pas, mais juste savoir si tout le monde allait bien, comment tout le monde s'en sortait, etc. Ensuite, on s'est réunis tous ensemble, on a réfléchi, puis on s'est dit, en fait, la raison d'être des chatons d'or est plus que jamais mise en exergue. Je veux dire, penser le monde de demain, trouver des idées pour faire autrement. C'est plus que jamais finalement le moment, quoi. Et puis les gens sont en confinement, ou en tout cas là on va être déconfinés, mais pas totalement, donc les gens vont avoir plus de temps. Donc finalement c'est aussi le moment peut-être de se creuser la tête ou de peaufiner les idées qu'on avait et postuler au chaton d'or. Ouais. Donc là-dessus, René, il y a une petite étincelle qui est revenue. Et puis là, on a commencé à réfléchir. C'est cool de faire du digital parce qu'on n'a pas le choix. Mais comment on fait? Parce que finalement, nous, on n'a pas de consistance sans notre événement de remise de prix, etc. Ouais. Donc observer ce qui se fait forcément, hein, on va pas, par exemple avec Pascal avec qui je travaille, qui a monté une émission en live, c'est faire un laboratoire de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas, tester des choses, tester des choses, finalement en fait essayer j'ai le rétro-planning des chatons d'or devant moi avec tous les événements physiques et voilà, tout ce que je peux pas faire, trouver une façon maligne de décliner et d'être là et de faire de la consistance et que ce soit pas, Donc du coup, on s'est dit, lancement, au lieu de le faire sur Virgin Radio en mode conférence de presse, on le fait en live. Finalement, faut qu'on soit présent parce que si on n'est pas physiquement présent, faut qu'on le soit, dans l'écosystème de vos réseaux sociaux. Donc du coup, émission chaque semaine pour faire un petit rappel. Tu vois, on est en train de travailler sur le contenu encore, mais l'idée c'est de faire un petit rappel, d'engager à participer, de recevoir des anciens chatons d'or aussi pour expliquer ce que les chatons d'or ouvrent derrière. Enfin, tu vois, le fait que c'est un tremplin et que ça ouvre des portes et qu'on rencontre des gens, etc. Trouver aussi une nouvelle façon de faire le jury. Puisqu'à la base, on faisait une réunion avec c'est clair, bien sûr. Donc trouver une autre façon. Donc du coup, essayer de, tu vois, là, on est en train de regarder pour faire des votes en ligne, etc., etc. L'idée, en gros, c'est il va se passer ça, et normalement, on le fait comme ça. Là, on va le faire autrement. Et comment on le fait? Et en gros, on essaie de trouver des solutions. Alors parfois, c'est du copier-coller digital, et parfois, faut trouver des façons de faire différentes. Ensuite, il y a le côté partenaire. Financier, forcément, on en a besoin. Donc d'ailleurs, je remercie ceux qui nous ont suivis, j'en profite. Petite dédicace aux partenaires. Et qui ont fait que les chatons d'or existent cette année.
et que les chatons d'or tiennent debout, parce qu'il y a aussi, enfin voilà, on revient aussi que maintenant, parce qu'on a eu aussi un moment où on a dû attendre les réponses de ces gens-là qui Bien avaient sûr. aussi des choses à gérer de leur côté pour leur propre entreprise. Donc voilà, donc faire le tour des partenaires, essayer de voir avec eux une façon facile et maligne de faire les choses. Et puis il y a aussi, d'ailleurs, je te remercie de me donner la parole aujourd'hui, parce qu'il y a aussi le côté partenaires médias qui aujourd'hui sont primordiales pour exister en digital, puisqu'on on a mis énormément d'énergie à créer nos supports, mais on a besoin des vôtres. Mais écoute, Donc, voilà. avec plaisir. Nous, on est partenaires depuis 3 ans, 4 ans, 3 ans, je sais plus. Ouais, 3-4 ans. 4 ans, Mais du coup, voilà, donc toujours, toute l'équipe, en tout cas, de J'ai un pote, est toujours hyper ravie de bosser avec vous. C'est pour ça aussi qu'on fait ce live-là, c'est pour un petit peu remettre un peu les choses en tête et aussi de se dire que c'est un bon exemple, je pense. Attendons de voir comment ça se passe, mais je pense que c'est un bon exemple d'agilité, de réactivité. C'est un projet, voilà, c'est un truc qui est quand même tenu par des gens qui sont plutôt engagés, qui sont aussi assez jeunes. C'est bien aussi de montrer que mettre en avant les jeunes, c'est cool, mais des jeunes qui montent un projet comme ça, c'est encore mieux, tu vois. Donc les chatons d'or, c'est, enfin, tu vois, moi j'ai vu des projets d'entreprises un peu business, etc., qui étaient bien rodés, qui auraient pu tenir le coup, qui auraient pu vivre en digital, mais qui ont été annulés parce que les gens n'ont pas eu l'idée, n'ont pas eu le truc de se dire, bah tiens, est-ce qu'on ferait pas une conf, est-ce qu'on ferait pas ça, on met les gens en ligne, on les connecte, on les fait jouer. Ils n'ont pas eu ce réflexe, et je trouve qu'avec les chatons d'or, la réactivité que vous avez essayé de mettre en place, attendons la semaine prochaine, voir comment ça se lance, mais en tout cas, le fait de se dire, non, on réfléchit, on attend, et ensuite on agit, bah on le fait en numérique, et on repense les formats, on repense le discours, on repense comment on va interagir avec les gens. Bah, je trouve ça quand même assez intéressant à mettre en lumière, parce qu'en termes de réactivité, on s'en parle tous les jours en agence, hein, de réactivité, agilité, tous ces mots un petit peu buzzword. Bah là, je pense que c'est un bon exemple de ce que c'est qu'être réactif et agile. Donc là, c'est vraiment pour la partie gestion d'un projet numérique. Attendons. Moi, j'ai hâte de voir comment ça va se lancer, en tout cas. Est-ce que toi, tu as déjà des demandes de gens qui sont... est-ce que tu as senti un engouement sur les chatons? Est-ce que tu as déjà communiqué, en tout cas, sur les... Il y a déjà eu des prises de parole ou pas du tout? C'était vraiment la Alors première non, prise. là c'est une exclue pour le coup, parce que comme Ok, je te disais, on exclu attendait chaton. pas mal de réponses avant d'annoncer, Ouais. parce qu'il y a la partie financière et puis il y a aussi la partie consistance du projet. Voilà, donc là c'est la première fois que j'annonce que les chatons d'or auront lieu cette année, en décalé, hein, mais ils auront Tu peux bien le lieu cette redire, tu vois, redis-le bien comme ça, les chatons d'or. je déclare les chatons d'or ouverts Eh ben écoute, pour on l'année est ravis. 2020, la 9e édition. Donc voilà, donc lancement jeudi, ça c'est pas, enfin voilà, c'est pas secret, hein, lancement jeudi 14. A priori, on pourra participer jusqu'au 30 juin, mardi 30 juin, et cérémonie de remise de prix le 9 juillet en live sur Facebook. A priori, voilà, tout ça et enfin les dates sont fixées. Après, on est en train de réfléchir à la façon de le faire. Et voir, enfin voilà, au vu des circonstances, il y a peut-être des choses qui vont être amenées à bouger, mais en gros voilà les dates clés de l'édition. Voilà. Non, mais c'est bien de le rappeler. Je pense que c'est pour ceux qui ont été en confinement. Nous, on a pas mal échangé aussi avec des jeunes. On a fait d'ailleurs un article avec un ancien de Sub de Cré qui s'était projeté sur l'avenir de la pub. Les jeunes sont hyper en demande de plein de choses en ce moment, j'ai l'impression. Mais j'ai reçu sur Facebook, tu vois, j'osais pas répondre parce que je voulais pas faire de fausses joies ou tu vois, voilà. J'attendais d'avoir une annonce officielle, un go officiel de mes partenaires aussi. Est-ce que les chatons d'or auront lieu cette année, etc., etc. Donc c'est cool parce que ça veut dire qu'il y a des projets qui vont. Tu sens qu'il y a un engouement quand même qui est présent des gens. Bah, en même temps, je veux dire, c'est logique, vu le taf qui a été fourni en amont et ce que vous avez déjà fait depuis le début des chatons, c'est monté en niveau et du coup, avec l'édition de l'année dernière, il y a forcément une attente pour cette année. Et le fait d'avoir pas communiqué, de pas avoir dit que c'était annulé, je pense que ça a suscité un peu, il se passe quoi en fait?
Il y a Camille qui nous dit comment est-ce qu'il faudra bien s'habiller. Bah écoute, il faudra déjà mettre un pantalon peut-être, du coup, si possible, histoire de changer un peu du confinement. Le site des Chatons d'Or ne marche pas, est-ce normal? Bah a priori, vous êtes en train de le refaire, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors ça, c'est aussi la grande nouveauté cette année, puisqu'on est sur une édition digitale. On a décidé de refaire notre site internet avec plus de contenu éditorial, plus d'interviews, plus de chatons aussi, parce que finalement, on était beaucoup sur les jurys et les partenaires, mais que sont-ils devenus? Donc, on est en train de monter tout ça. Donc, le site des Chatons d'Or est en construction et réouvrira au moment du lancement, donc jeudi prochain. Voilà, en attendant, est-ce que c'est pas un élément de réponse à ce que tu nous dis, tu nous as parlé de médias, de créer du contenu. Est-ce que c'est pas une réponse justement à la problématique de comment on continue à se faire voir, à se faire connaître et à créer de l'engouement quand on est un événement et qu'on passe en numérique? Il y a la question de la création de contenu. Comment vous l'avez géré, vous, de se dire il faut qu'on pense tel contenu, il faut qu'on aille. Parce que là, tu viens de nous le dire, on a les jurys, mais tu as aussi eu l'idée d'aller chercher les anciens. Comment c'est venu ça? Est-ce que vous avez échangé avec les anciens, avec les jurys, avec l'équipe pour vous dire il faut qu'on crée du contenu et du bon contenu? Ouais, alors forcément, on en a discuté tous ensemble. Après, je t'avoue que on était déjà dans cette logique-là, hein, puisque, à la base, avant le Covid, on avait envie de créer plus de contenu. On a fait, il y a 2 ans, on a créé la campagne Chatons d'Or avec Josiane, notre agence, en faisant une expérience générationnelle où on avait un ancien Chaton d'Or et un ancien membre du jury qui avait qui faisait une team et qui avait fait des propositions de campagne pour l'édition. Et on en avait choisi une. C'était il y a 2 ans, on avait choisi une et qui avait été exécutée et affichée dans le métro. Donc ça, c'était une expérience qui était hyper cool et c'est un peu aussi à ce moment-là qu'on a eu les retours des chatons et du coup, on en a discuté à ce moment-là en fait un peu de tout ça et ça fait un moment que finalement on se dit faut absolument, ils ont tellement de choses à dire, il y a tellement de choses qui se sont passées parce que depuis 2012 il y a tellement de choses qui se sont passées. Ça fait un petit réseau d'anciens, on a l'impression que c'est comme une école, c'est les anciens des chatons, quoi. Ça fait vraiment un petit réseau et qui peut-être certains étaient juniors ou stagiaires quand ils sont venus à la première ou deuxième édition et qui maintenant sont en poste et peut-être, j'espère, grâce à vous avec votre prix, le prix qu'ils ont gagné, peut-être ont trouvé un job ou ont eu accès à une rencontre. Et je pense que c'est bien de se targuer de ça, de dire que on peut servir à cette cause-là aussi. Ouais, c'est ça. C'est aussi pour ça qu'on est à cheval entre guillemets sur le jury parce que l'idée c'est vraiment, voilà, j'ai reçu un chaton d'or, je peux le mettre sur mon CV quoi. Ça veut dire que ma création, que mon idée, elle a été validée par. Une sorte de label, quoi. Vraiment, c'est clair. C'est un peu ça, c'est devenu ça. Et l'idée, c'est c'est cool, je trouve, de créer un réseau d'anciens. C'est aussi pour ça que voilà, là, vous allez découvrir à partir de jeudi sur du coup notre plateforme éditoriale que sont-ils devenus, qu'est-ce que leur meilleur souvenir des chatons d'or, qu'est-ce que ça leur a apporté, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait vraiment envie de mettre en place et qui, du coup, avec le confinement, je pense que ça aussi, comme tu disais, ça donne de la consistance, c'est du contenu et ça va réussir à nourrir cette édition qui malheureusement doit se passer de rendez-vous physiques. Merci Paloma pour tes réponses qui sont hyper claires. Moi, j'ai une question un peu plus technique sur les événements dans le milieu de la création, de la créativité, de la com. Il y a beaucoup d'événements. En tout cas, avant le Covid, il y avait beaucoup de choses qui étaient créées, beaucoup de remises de prix, beaucoup de tiens, t'as gagné ça, tiens, t'es bon, toi, t'es le meilleur, toi, t'es un peu entre soi. Qu'est-ce qui différencie ces concepts-là que moi je trouve d'un peu anciens il faut se remettre des prix, il faut se récompenser, alors que la vraie récompense, c'est soit l'augmentation des ventes, soit l'augmentation de mémorisation de la marque ou l'augmentation du capital sympathie d'une marque, au-delà du prix. Comment les chatons d'or, ils se dédouanent un peu de ça? Ils sont différents et singuliers par rapport à une remise de prix un peu plus classique? Je pense déjà que les chatons d'or se différencient parce qu'ils sont gratuits. Déjà, tout simplement. Non, mais c'est clair, bien sûr. Tout simplement. C'est que la participation est gratuite, que la soirée de remise de prix est gratuite. Malheureusement, on a un nombre de places limité parce qu'on peut pas louer voilà. Mais tout est gratuit finalement. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. Donc ça, je pense que rien que ça fait la différence. Enfin, moi, je pense que c'est une grosse différence. Quand tu connais le dossier des autres prix, oui, ça fait une sacrée différence de donner la possibilité à quelqu'un de candidater gratuitement, et c'est clair. C'est ça. Donc on a même des petites agences comme Les Venants par exemple l'année dernière qui ont remporté un chaton. Donc ça leur permet aussi de
de se faire connaître, enfin voilà. Donc il y a cette partie-là. Je pense aussi que le fait que ce soit pas des agences qui soient récompensées, ni des écoles, parce que ça c'est important. On a beaucoup de partenaires écoles, mais on récompense pas du tout les écoles, on récompense vraiment les personnes quoi. Et des jeunes en général. Ouais. Donc ça aussi, je pense que c'est important parce que c'est en général dans les autres prix, c'est plutôt des agences ou des entreprises qui sont récompensées. Là, c'est la personne. Donc ça et puis je pense qu'il y a aussi finalement la crédibilité des chatons sur ces sujets RSE entre guillemets. Qui est là depuis 3 ans parce qu'on n'a pas décidé un jour de se dire tiens c'est la mode on y va quoi en fait c'est qu'on a vraiment pris un virage avec une certaine logique on s'y tient et finalement on n'a pas une catégorie pour la responsabilité et l'environnement mais c'est finalement tout qui est au prisme toutes les idées sont au prisme de ce grand thème donc je pense qu'aussi ça différencie c'est qu'il n'y a pas une catégorie responsabilité société environnement c'est juste en fait tous les chatons d'or sont au prisme de ça. C'est hyper bien de préciser ça, de préciser que c'est ouvert, c'est gratuit et que comme tu dis, c'est pas des prix uniques, ou en tout cas, c'est vraiment l'idée qui va vraiment être mise en avant plus que le prix de la meilleure marketplace, le prix de la meilleure activation social media, le prix de... Et je trouve ça bien de recentrer sur l'idée au service d'un secteur plutôt que... et ce qui est cool, c'est que tu peux proposer, je sais pas si tu nous l'as dit, mais et tu me corriges si je me trompe, mais tu peux proposer une de tes idées qui rentre dans le cadre du prix, mais qui est pas forcément, qui est pas une réponse au brief direct. C'est ça, c'est ça. En fait, ça qui est intéressant aussi. On a des briefs partenaires finalement qui répondent à une problématique partenaire qui permet de se creuser la tête. Mais aujourd'hui, finalement, on a un brief libre dans un secteur. Admettons, l'année dernière, tu vois, on avait marque et communication, médias et information, entreprise et formation, tu vois, ce genre de secteur-là. Donc, et on englobait tous les champs de la société. Et finalement, les gens arrivaient avec ce qu'ils avaient dans leur tête, dans leur tiroir, dans leur dossier depuis un moment. Et c'était l'occasion de s'exprimer et ça répondait pas forcément à une problématique, c'était plus une idée maligne et qui avait du sens dans ce secteur-là, quoi. Tout simplement. Une idée que t'as pu mettre sur un bout de papier comme ça, là. Moi, je me note, tu regarderais mon bureau, j'ai plein de, il est rempli de ça. Et en fait, c'est ça aussi, les chatons. C'est-à-dire que tu as une idée, tu sais pas à quoi, forcément, elle va s'adapter. Mais en tout cas, tu sais qu'elle répond à un besoin, ou en tout cas, elle peut être maligne, elle peut servir quelque chose. T'as pas trouvé la cause, t'as pas trouvé forcément le moyen de la mettre en scène ou quoi, mais tu penses qu'il y a une bonne idée. Ben, les chatons, ça peut être l'accélérateur de ça aussi l'accélérateur, ça fait très start-up, mais l'engrais pour faire émerger vraiment le concept. On n'est pas du tout un incubateur, en tout cas pas pour le moment. C'est peut-être quelque chose qui arrivera après. Enfin voilà, pour le moment, c'est vraiment pas ça l'idée. L'idée, c'est d'être un tremplin et donner de la visibilité et voilà. Mais c'est vrai que oui. Pour ce que tu disais, c'est que aussi nous on reçoit toutes les candidatures, on les épluche toutes parce que c'est nous qui faisons la shortlist qu'on propose au jury. Donc on les a toutes et finalement quand il y a une idée qui nous paraît super maligne et comme tu dis, tu vois qui est écrit sur un bout de papier et nous on sait très bien qu'on a des créatifs derrière qui vont juger l'exécution, et ben on en renvoie un petit mot aux participants pour lui dire écoute elle est top, on a vraiment envie de la proposer au jury, mais voilà, fais au moins un petit PDF avec 2-3 pour retravaille-la un peu. Voilà, exactement. Et derrière, du coup, on a vu des chatons qui ont pris des prix, finalement, en voyant, j'ai envie de presque te dire, une feuille blanche scannée, puis on lui a dit, mets ça quand même sur un PDF, fais un truc propre, et derrière, il y a eu un chaton, quoi. Donc, c'est excellent parce que déjà, à travers ça, tu vas totalement à l'opposé des remises de prix classiques, qui souvent ne gagnent que par le craft et que par le case et que par la mise en situation de l'idée. Et l'idée est pas, moi j'ai déjà vu des campagnes primées ou en tout cas shortlistées, sur différents prix, des différents concours, qui sont pas dingues. L'idée, elle est pas, elle fonctionne, mais elle est pas dingue, tu vois, elle casse pas des briques. Et parce que le case, il est ouf, il a coûté 10K euros, il y a une voix off de dingue en anglais, sous-titré, écoute, c'est bien monté. Et ben ils gagnent le prix. Alors que l'idée en soi, elle est pas ouf. Et vous allez un peu à l'inverse de ça. Et je trouve ça hyper sain de dire non, les gars. On est là pour faire des thunes, pour faire du case. C'est chiant. Nous, ce qu'on veut, c'est une idée. Oui, c'est ça. En fait, nous, c'est brut. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui sort de la tête des jeunes, brut. Et après,
peut-être qu'il y a des choses à retravailler, peut-être que derrière, tu vois, il va y avoir des professionnels qui vont les poker. Moi, enfin, voilà, là, en ayant les petites interviews, je découvre ce qui s'est passé derrière. Je veux Ouais. dire, peut-être que, tu vois, il se passe des choses comme ça. Mais l'idée, en fait, c'est de montrer ce qui sort brut. Tu vois, pas de marketing. Vraiment, l'idée, c'est un truc brut qui est sorti de la tête d'un jeune et qui a envie de faire un truc pour après, quoi, en fait, pour qu'on aille dans le bon sens et qu'il y ait du sens. Est-ce que, pour enchaîner avec ma partie un peu plus entertainment, il y a une catégorie divertissement ou industrie ciné, télé, média? Je sais pas. Enfin après cette année là les catégories ont un peu changé donc je peux pas trop en dire Ah, tu mais peux pas nous le dire. Mais est-ce qu'il y aura quelque chose qui est lié à ça? ouais bien sûr Ok, bah je te dis l'année dernière on avait médias et information déjà ouais. rien que ça c'est Ok, enfin tu ouais, vois ouais. on essaye toujours d'avoir tous les champs de la société pour justement que ça soit vraiment ouvert à ceux qui ont déjà des projets dans le pipe. Ok. Ouais, donc voilà, tu nous as teasé quand même. On a une info, c'est que les Chatons d'Or reviennent fort en numérique et sont pas annulés, ont pas disparu pour l'édition 2020. Donc ça, c'est hyper fort. Tu nous teases un peu de trois infos, t'inquiète, on va réussir à avoir les infos en message privé. Et du coup, peut-être voilà, un sujet, une thématique, entertainment, médias, etc. Du coup, ça me permet de rebondir sur l'essence même de ce qu'est Entre Potes, le ciné, les séries, l'entertainment. Ouais. Du coup, il va falloir que tu nous dises un petit peu ce que tu as vu pendant le confinement, parce que là, on arrive à la fin, le 6 mai, on arrive à la fin du confinement, on a une to-do à terminer. Donc, on a encore des devoirs à faire. Est-ce que toi, tu as une série que tu as poncée pendant le confinement ou un film que tu t'es remis ou avec Disney+, tu t'es mis tous les Disney? Ah ouais, ça oui. Ouais, les yeux, ouais. Ouais, Disney+, ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Surtout qu'il te tease, genre tu regardes Pocahontas, il te tease Pocahontas 2, du coup, bah forcément t'y vas. Non, au-delà de ça, moi on en parlait tout à l'heure. Les Sims, hein, forcément, ça c'est un truc qui est revenu sur la table. Ouais, t'as retéléchargé. Très fort, Attends, tu l'avais sur ton ordi ou tu l'as retéléchargé je exprès l'ai pour le coup? retéléchargé Yes. sur Origin. Et puis voilà, tu vois, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, je suis allée au resto souvent, et puis donc Ouais, c'était sympa. C'était Ils sont cool. morts, tes enfants? Ils sont morts ou pas? Tu les as tués? Pas Non, pas encore, pas encore. Pas encore, non. encore? Mais Ok, ouais, d'accord. non, mais Bon, ouais, ça va arriver, hein. ouais. Bah j'ai essayé, mais maintenant on peut plus enlever l'échelle dans la piscine. C'est vrai? Ah, ok, bah écoute, je vois pas l'intérêt d'y jouer alors. Et ceux qui ont Donc, joué à Sims, voilà. n'hésitez pas à commenter parce qu'on a eu beaucoup de retours. Notamment Gémeaux qui avait fait aussi une opération, c'était pas les Sims, c'était avec Animal Crossing. Ils ont fait une campagne assez drôle. En fait, ça connote un peu le fait que le gaming revient assez fort pendant le confinement. Et toi, qui est pas forcément une gameuse de ouf, tu Pas nous du l'avoues. tout. Non, Et bah pas t'as du tout. quand même retéléchargé les Sims, c'est quand même assez Ouais. symptomatique de ce qui se passe. Tu continues à y jouer? Non, ça y est, là, bah, tu sais, les chatons sont de retour, donc il va falloir que je m'y mette, ça prend quand même du temps. Mais non, bah, du coup, Disney+, par contre, ça, je lâche pas, hein, on est sur on est sur le Il marathon. t'en reste un peu des Disney+. films ou tu as déjà tout fini là parce que... Non, pas tous. Mais bon, moi, je suis très les classiques, quoi, les basiques. Ouais, Hein. à Tu vois, l'ancienne. tout ce qui est Marvel, pour le moment, j'ai même pas encore ouvert. Je suis vraiment sur le Disney. Attends, calme-toi par contre. Parce que là, ouais, attends. Hein? Et Ok. Tu peux les regarder, ils sont sur la plateforme, tu peux pas les louper, donc vas-y. non, mais je les regarderai parce que j'ai jamais regardé, voilà, pour être honnête. Donc je les regarderai, c'est l'occasion, mais je t'avoue que pour le moment, je suis plus sur les classiques Disney. Voilà, Quoi. voilà. Ouais, salut. Voilà. Merci à tous. Ok, donc du coup, Marvel, à venir, donc pour ta to-do à toi. Donc tu nous conseilles il nous reste que 3 jours, hein, donc il nous faut 1 ou 2 films. Ouais. Quel Disney tu nous conseilles absolument à se refaire? Alors moi j'ai regardé Notre-Dame de Paris et j'ai trouvé ça super cool parce qu'en plus genre c'est un Le Bossu petit Notre-Dame? ouais. Quasimodo là? Ouais, grave, ok. Ouais. Et c'est hyper émouvant parce que ça se passe dans la cathédrale et tout et au vu de ce qui s'est passé récemment, tu vois, il se passe un truc donc j'ai trouvé c'était cool à revoir. C'est bizarre, j'ai l'impression de faire une chronique trop chelou, tu sais, pour les Pourquoi? pour les enfants, tu sais. En plus avec ton ça fait vraiment maîtresse d'école. On est sur Gulli. Attention les grands mots. Hein. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? J'ai regardé. En fait, je me suis rendu compte que finalement les Disney c'était pas tant pour les enfants que ça. Enfin, en fait, les histoires sont assez cool. Les dessins sont magnifiques. Il y a toujours une morale, un truc un peu caché derrière. Je trouve ça vraiment cool. Donc finalement, tu vois, je prends vachement de plaisir à re-regarder ça.
Au-delà du fait que je régresse et que c'est important pendant le confinement, je pense. Mais mais j'ai vraiment pris du plaisir à re-regarder ça. Après, Et c'est un autre type de plaisir, c'est-à-dire, est-ce que tu le consommes autrement? Tu dis c'est vrai que les Disney, ils ont un vrai sens, en tout cas, ils ont une vraie morale, et en tout cas, ils ont été écrits avec l'historique du mec et de la Seconde Guerre mondiale, avec plein de choses. Est-ce que tu les consommes un peu de manière différente? Est-ce que tu te dis, bah, celui-là, je l'ai apprécié, mais pour autre chose? Du coup, bah, justement, tu m'as quand répondu un j'avais petit peu. 5 ans. Ouais, non, mais tu vois, tu les apprécies pour peut-être plus, moins pour la musique, parce qu'avant, Ouais. tu chantais, etc. Tu l'apprécies peut-être plus pour le message qui est véhiculé, ou peut-être Ouais, plus non, pour la mais qualité du c'est dessin. exactement. Ouais, ouais, ça c'est pour ça que je te parlais de ça, c'est que forcément, je te dis, c'est cool parce que t'es dans ta régression et t'es à l'impression, enfin voilà, ça te sort de tout cette angoisse du confinement, Ouais, ouais, etc. Donc ça, c'est appréciable. Mais il y a aussi finalement aujourd'hui avec l'œil qu'on a. Bah, apprécier le dessin, apprécier la morale, ouais, apprécier ouais. enfin tu vois, c'est et puis même je trouve que tu le regardes différemment, tu captes des trucs que tu captais pas avant. Et du coup, ça, voilà, c'est plus consistant, c'est plus, tu vois, il y a certains personnages que tu voyais pas du tout comme ça avant et que tu Ouais, comprends grave. finalement un peu même, j'ai envie de te dire, de qui ils se sont inspirés dans la vraie vie pour créer Bien sûr, Cruella, ouais, enfin, ouais, tu vois, c'est des trucs clair. comme ça, quoi. Et donc au final, ouais, du coup, j'ai regardé les soins dalmatiens aussi, mais assez cool de les regarder avec cet œil d'adulte en fait, et tu vois, en étant dans la création, etc. Finalement, bah, ça donne des appétences sur d'autres trucs, quoi. D'accord, donc tu as un œil un petit peu d'expert. Donc ça veut dire que tu as un niveau. Ça veut dire qu'on va pouvoir le tester ce niveau. C'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer au jamais 203. C'est quoi, jamais 203? Et ben jamais 203, c'est notre jeu. Je te fais deviner le titre d'un film ou d'une série à partir de 3 mots clés que je te donne. Ok, mais j'en ai regardé quelques-uns de tes lives, alors ne refais pas les anciens, hein, sinon On va voir, hein. Franchement, il y avait un très gros niveau hier avec Hakim. Non, c'était pas avec Hakim, c'était avec qui? C'était avec Jérémy Botio, où il y avait un gros niveau. Je soupçonne un peu de triche par-ci par-là, mais bon, on va tester quand même tes capacités à mettre à tout rassembler dans ta tête pour trouver le nom des films. Est-ce que tu es prête? Allez, vas-y, hein. On va commencer tranquillement. Hein. Ouais, on va J'essaye. tranquillement. Alors, le premier, c'est consanguinité, zombie et hiver. Attends. Ça se passe pas à Lille. Hein. Consanguinité. Ça, c'était totalement gratuit. Ouais. Non, mais je cherche un film où il y a de la consanguinité, du coup. Une série, pardon, une série, je t'ai pas précisé, une série. Bah, Game of Thrones. Bah oui, le bas, il fait bah oui, c'est logique. Moi, c'est évidemment, c'est oui, bien sûr. Ok, Game of Thrones, 1 sur 1. Ok. Donc ça s'appelle des séries, hein. Série et film, ouais. Ok. Là, c'est film. Il y en a plusieurs. Collège, myopie, animal, nyctalope. Attends. Collège, myopie, animal. Nyctalope. Nyctalope. Ouais. Faut être un petit peu lettré, c'est vrai. On est entre potes, mais quand même, tu vois. Enfin, ouais, non. Ouais, Je sais pas. si, Ah ouais? un autre. Myopie. Quel personnage est myope? Myopie. Myopie. Non? Là, tu sais, il y a des petites roulottes de paille Ouais, qui Ou le singe qui fait comme ça, tu vois. Non, mais tu vas trouver. Si je te donne le prochain, tu vas trouver. Quand t'es myope, tu mets des lunettes. Un personnage avec des lunettes? Absolument. Et ben voilà, je sais pas comment on dit, à trouver. Quoi? Harry Potter, Et oui. comment j'ai pu passer à côté de ça? Mais myopie, Bah, je sais pas. non. En plus, tu m'avais dit que t'étais plutôt fan, donc Bah ouais, carrément. ça juge. N'hésitez pas à juger en commentaire. N'hésitez Même pas. Pascal Cube a trouvé. Non, alors, ok, 1 sur 2. Le prochain, il va être Nazi, Biscotte et Égypte. C'est un film. OSS 117? Absolument, tout à fait. Le prochain, pareil, toujours sur du nazi, du cuir et du fouet. C'est un film aussi. Ah, je crois que je sais, mais attends. Si, le fouet, c'est obligé. Le fouet, il aide tout de suite. C'est pas un peu un film genre entre deux? Entre deux? Genre pas historique et Un pas peu mi-cuit, comique, comme mais ça un peu, tu vois? Non? Ouais, si, c'est un film d'aventure. Un film d'aventure. Ok, non, pas du tout ce que je pensais. 50 nuances degrés. Non. Non, Léa, je crois pas. Non, il y a de l'aventure, mais c'est pas ça. Non.
Nazi, machin. Si, tu sais, j'ai une scène en tête avec tous les mots que tu viens de me dire, mais j'arrive pas à la replacer. Donc, je veux bien que tu Un m'aides. statuero à trouver, un statuero à trouver. Indiana Jones. Absolument. Ok, bah, pas Eh du oui. tout ce que je pensais. Tu pensais à quoi? Je sais pas, j'arrive pas à remettre un nom dessus, mais tu sais, un truc avec Marina Foïs, tu sais, des trucs un peu humoristiques, mais un Uh-huh. peu, tu vois, non. Ok. Bon, bref, c'est pas grave, Ok, hein, yes, on dit qu'on fait ça. Non, bah écoute, c'est le nazi qui t'a peut-être perturbé, je sais pas. T'as un bon petit Oui. niveau, ça va, en vrai ça va, il y a un bon niveau, ça Ouais. va. Sabre, Asics. Asics, les chaussures, la marque. Kill Bill. Kill Bill, tout à fait, c'est simple. Série, Paella, Dali, Euh, Christi- euh, Barce- euh, Vicky Cristina Barcelone. Ah, bah non, c'est un film. C'est un film. série. Casa de Papel. Paella. Bah oui, la Paella. Ouais. Faut pas spoiler, pas spoiler. Ok, alors là, je vais t'en donner un qui me tient particulièrement à cœur. 11 Oscars, Catapulte et Bijoux. Tu sais que je suis dégoûtée parce que je sais pas ce que c'est, mais je l'ai déjà vu sur un site. Bien sûr que tu l'as vu, je l'avais depuis le début à chaque épisode. Moi, je préférais le H Airbnb. J'aimais bien ça. Ah bah ouais, celui-là, je vais pas te le faire du coup. Non, mais non, mais attends, je réfléchis. 11 Oscars. 11 Oscars. Catapulte et quoi, tu m'as dit? Bijoux. C'était pas genre The Artist? Non, non. Il y a des catapultes dans The Artist? Non, pas du tout. Ils n'ont pas eu 11 Oscars. Mais il n'y avait pas de catapulte non plus. Euh, Mais ça, il y a Oscar, donc t'as un élément juste, il y a le mot Oscar, absolument. Franchement, là, je te dis, je sais pas, mais je l'ai vu et ça m'énerve du coup de pas m'en souvenir. Titanic, non, il n'y a pas de catapulte non plus dans le Titanic. Titanic, catapulte, catapulte, catapulte. Catapulte. C'est une série ou un film, tu m'as... Non, C'est un film. Oscar, Un film. c'est... Ouais. Oscar. Titanic non plus. Bah, pourquoi Titanic? The Revenant, non, il n'y a pas de catapulte dans The Revenant, les gars. Ah, The Revenant, ouais, je crois que je l'avais vu passer dans un de tes lives, du coup, c'était ça, mais c'est pas ça. Non, Bon, non, vas-y, non, dis-moi non. parce que... je sais C'est pas. Seigneur des Anneaux, chef. Ah, mais oui, mais alors, Eh oui, oui. là-dessus, on est en désaccord aussi. Ah bon? Bah, je suis pas fan. T'es pas fan. Tout ce qui est cinéma de qualité, t'aimes pas, c'est ça? Ouais, C'est ça que t'es en c'est train de me dire. 11 Oscars, c'est peut-être pas assez. C'est ça. Seigneur des Anneaux, dans mon cœur, il y a 11 Oscars. Merci, Elam. Merci de valider ce choix éditorial qui est totalement gratuit et totalement subjectif, qui est le mien. Mais en tout cas, on le saura à chaque fois. Ok, il y a un bon petit niveau, ça va. Un petit dernier, histoire de quand même te tester. Allez, Omad, je te permets pas, hein. Chien, virus et solitude. Ah! Je suis une légende. Absolument. Ok, très bien. Allez, c'est bon. Il y a un bon niveau. Maintenant, il faut que je te piège ailleurs parce qu'il y a un bon niveau. Ça me va pas. On va faire le chum. Le chum, tu connais. Hein, le chum, c'est le mot qui veut dire pote en québécois. Et je te fais deviner. Je te donne des mots. Je te donne des titres de films et de séries en québécois. Ok. Et tu dois me les trouver en français. Ok. Je vois que ma sœur regarde, donc si elle peut m'aider parce qu'elle est hyper forte en québécois, je veux bien. Ah ouais? Elle maîtrise un peu elle maîtrise l'accent ou pas? Ouais, grave. Attends, il faut que je te trouve. Parce que je vais mettre les séries aussi, les titres québécois de vos séries préférées. Alors, est-ce que tu es prête? Vas-y, vas-y. On va commencer avec un film qui s'appelle Le Balafré, en québécois. Le balafré. Ouais. C'est genre traduction, quoi. C'est genre Google Trad ou c'est... Bah, là c'est Google Trad, ouais. Bah alors j'arrive, attends. Là, c'est vraiment, là pour le coup, c'est vraiment Google Trad. Le balafré. Le Balafré, le fameux. Qui est balafré? Qui est Balafré? Scarface? Ouais, bien joué, Nico Cara 2. Nico. Merci, Nico Cara 2. Ok, Scarface. Brillantine. C'est un film. Brillantine. Tout à C'est fait. un peu viennoiserie, je trouve. Ouais, grave, une petite brillantine. Tu vois, un sachet de 12 brillantines. C'est les petits trucs que tu peux vite te les enfiler 5-6 d'affilée. Des brillantines. Petite brillantine. Ouais, grave. Ouais. Un peu comme des petites chouquettes. Brillantine. Un truc qui... Tout ce qui brille? Non. Dernière chance. Tu tentes. Tu peux tenter.
Brillantine. 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 Dance Dance. Dance. Shining. Non, pas Shining. Bon, allez, je te donne la... Vas-y, ouais. Nul. C'est Grease. Grease. Ah, mais oui, Grease. Grease. Eh oui, eh oui. En plus, tu m'as donné un indice avec Dance. Absolument. C'est pas moi qui l'ai donné, c'est Hugo LTN qui est bon joueur, qui donne des indices. On peut jouer tous ensemble, hein, ceci dit, moi ça me fait plaisir. Ouais, bah ouais, ça te fait plaisir, ouais, grave. Bah n'hésitez pas, mais après il faut pas que tu regardes les commentaires, il faut que tu sois comme ça. Ok, vas-y. Là, c'est une série qui s'appelle, en québécois, Le Chimiste. Le Chimiste. Série... Dexter? Non. Il est chimiste, non, pas du tout. c'est un tueur, il fait pas, je sais pas, enfin, peut-être qu'il y a une autre série que j'ai pas vue, une autre saison que j'ai ratée, Dexter, peut-être. Le Chimiste. Il y a la réponse, je vois les réponses là. Bah, Breaking Bad alors. Enfin, moi je suis en bas, c'est ça? Mais en fait, Breaking Bad, je l'ai pas vu. Du coup, faut que je mette là. Là, il y a les réponses là. Non, t'es en haut, toi. Ah, je suis en haut, ok. Ouais, Breaking Bad, je l'ai pas vu, je suis désolée. Je vais me flageller. Breaking Bad. Waouh, et ben écoute, t'as 3 jours. Voilà. Ok. Et il y a quand même pas mal d'épisodes, donc. Bon bah du coup, on lance les chatons lundi prochain. On peut décaler, ouais. En vrai, on est plus à ça après. On peut décaler les chatons, hein, c'est pas. Ok. Série. Une autre série qui s'appelle en québécois Histoire d'horreur. American Horror Story. Ouais, tu l'as vu? Ouais, grave. Ouais. Par contre, j'adore. Et je sais pas si j'ai tout fait. C'est quoi la dernière saison? Moi, la dernière que j'ai vue, je crois que c'est après la fin du monde, dans un sous-sol. Ouais, c'est ça, et avec genre sur Trump. Ouais. Sur Non, avant Trump. Enfin, ça, c'est l'avant-dernière, je crois. Enfin, il y a celle de Trump, où avec les gars, ils sont extrême droite et tout, ils deviennent fous. Ouais. T'as celle d'après, au sous-sol, après la guerre, enfin, avec du gaz ou je sais pas quoi. Et après, t'en as une qui vient de sortir, je crois, qui est actuellement. Ah, bah, j'ai pas vu celle-là. Bah, écoute. C'est bon à savoir, tiens, tu peux rajouter à ma tout doux. Tueur ou chimiste qui nous dit Dexter. Alors, ok. La Grande Évasion, série. La Grande Évasion. Ouais. Qu'elle a des papels? Non. La Grande Évasion. J'ai l'impression d'être hyper nulle. En plus, je me fais insulter sur encore. Non, c'est une série avec Faflarage. Ah. Et le chanteur. La musique. Ah, Prison Break. Ouais. Ah, Carolina. Prison Break. J'avais pas vu la réponse en commentaire. Absolument, Prison Break. Ok. Un film qui s'appelle en québécois Danser dans les rues. Danser dans... non. Un film Danser dans les rues. J'ai des trucs qui me viennent, mais aucun rapport. Vas-y, balance. Dirty Dancing? Non. Non. Presque, non, même pas. C'est un peu plus cheap. C'est plus récent, c'est plus cheap. C'est un truc genre un peu... Un peu Windows 13, ouais. C'est ça. Danser dans les rues. Et danser EZ, hein. Une injonction à danser. Bien le préciser. La La Land. Non. La La Land, c'est beaucoup trop bon comme film. Ouais, La La Land, c'est pas mal. Ouais, ça aurait pu, mais non. C'est pas Windows 13, La La Land. C'est Sexy Dance. Sexy Dance. Ouais, Sexy très Dance, ils gros trouvent film. que danser dans les rues, c'est... Ouais, ils ont dit, bah, écoute, comment ça Un s'appelle? peu de Josué, ça le Quand on fait. dit Sexy Dance? Non, moi, je vais mettre danser dans les rues. Voilà, ça va être réglé. Hop, ça part. Tu m'envoies ça? Sexy Dance. Bah, écoute. Allez, un petit dernier que tu vas trouver facile. Histoire de jouer. Un film. Histoire, Toy Story? Exactement. Absolument. Ouais, quand on revient dans les classiques, là, justement. Exactement. Quand on revient dans les vrais trucs de qualité, là, ok, ça fonctionne. Bah, écoute, il y avait un bon petit niveau, quand même, en termes de culture ciné-série. Non, c'est pas ouf. Si, c'est pas mal. Je remercie On a eu pire. Les Merci commentaires. aux commentaires, ouais. À ceux qui ont lâché des infos en commentaire. Une communauté très engagée qui donne les news et c'est appréciable. Du coup, Paloma, Oui. Merci pour ton temps, merci d'avoir répondu. Merci de ton Présente. invitation. Et ben avec plaisir pour les derniers jours d'entre potes.
format qui va revenir après le confinement, mais qui va s'arrêter. Du coup, le format en lui-même, live Instagram, va s'arrêter vendredi. Donc il nous en reste 3, enfin 2, et il va revenir après avec un autre support. Merci à toi d'avoir été présente. Merci à toi de nous avoir pitché les chatons, de nous avoir présenté le concept des chatons d'or. Je te laisse le mot de la fin pour nous donner envie de participer aux chatons d'or la semaine prochaine. Tout a été dit sur les chatons, mais en gros, on lance jeudi. Donc déjà, moi, je vous invite à participer au live Facebook de lancement pour en savoir un peu plus, pour connaître le thème de l'édition, les 8 catégories qu'on va vous proposer cette année, le jury aussi. Il y a plein de choses à découvrir cette année sur le site en termes de contenu pour ceux qui connaissent pas encore les chatons d'or et qui ont envie de découvrir notamment les interviews des anciens chatons, des interviews partenaires, des interviews des membres du jury, qui vont aussi vous donner un peu plus l'idée de ce que c'est la communauté chaton d'or et l'esprit chaton d'or. Et voilà, j'espère retrouver plein de nouveaux projets, plein de nouvelles têtes et dans d'autres secteurs que ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, et donc je pense que on a le temps, donc c'est le moment de réfléchir un peu à des projets d'avenir qui vont pouvoir faire changer les choses, parce que finalement c'est avec tous ces petits projets mis bout à bout qu'on va peut-être réussir à faire quelque chose. Donc si les chatons d'or peuvent permettre de mettre tout ça en lumière, voilà, c'est ouvert et c'est gratuit. Merci à toi, Paloma. Je pense que voilà, c'est le mot de la fin. Les chatons d'or semaine prochaine, version numérique, donc version pas annulée, pas décalée, mais numérique. Donc c'est très important de le souligner. Merci à toi. On va essayer de trouver des idées, ou en tout cas d'y participer. Je pense que c'est le moyen de se faire voir, de se faire entendre, de proposer des choses, de changer un petit peu la société. Les chatons, à la sortie du Covid-19, ou en tout cas du confinement, ça fait sens au final, parce qu'on a besoin de ce type d'événement-là, notamment dans cette période. Et on se retrouve du coup semaine prochaine sur les réseaux sociaux. Yes. Écoute, je te dis merci beaucoup à toi et à très vite. Semaine prochaine, live Facebook Chaton d'or. Yes. Salut. Ok, super. Merci. Merci à tous. À bientôt. À bientôt.